à toutes et à tous, vous êtes tout nouveau sur IRM.radio chez Bonjour Chérie, l'émission où on parle de relations de couple, de l'amour, de pouvoir de séduction et bien sûr de la féminité. Je suis Olga avec vous, coach en séduction, et je suis en compagnie de Arnaud et Anthony. Bonjour à vous les deux. Bonjour. Spéciale femme. J'espère que vous allez bien. Moi, je me posais la question. Vous savez, à l'époque, il y a je ne sais pas comment dire, une légende que la première femme au monde a été créée à partir de la côte. Est-ce que vous y Ah croyez? ben oui, oui. Mais avant, non. Avant Ève, il y avait Lilith, normalement. C'est Et qui? c'est avant Ève, normalement. Mais, comment dire, Adam, normalement, répudiée parce qu'elle est trop importante. Ah, je ne connaissais pas cette histoire, Mais oui, Arnaud. oui, tu regarderas sur Internet, Lilith, la première. Ah, merci. Normalement, une diablesse, normalement. Ah, merci, j'ai appris des choses. Mais en fait, la question que je me pose, est-ce que en effet, été créé comme un compliment pour un homme, ça veut dire qu'un homme ne peut pas exister sans femme? Ou est-ce qu'une femme ne peut pas exister sans homme? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'être ensemble? Bah non, parce qu'on voit que dans le monde actuel, la femme n'a pas besoin d'homme pour vivre, et inversement, Tu hélas. trouves? Ah bah oui, tu le vois, non? Tu le vois de mieux en mieux, enfin, dans le monde occidental, hein, en tout cas. Anthony, qu'est-ce que tu en penses? Bah, de toute façon, si on reste juste sur le cycle animal, on a besoin de se reproduire. Donc, la nature a fait qu'on a besoin d'un homme et d'une femme. Et pour ceux qui ne souhaitent pas se reproduire, effectivement, bon, on cohabite ensemble, on n'est pas forcé non plus de s'aimer à bras le corps ouvert, quoi. D'accord, Et donc la crise de la famille, on oublie, quoi, ça n'existe plus. I don't know what I'm talking Ah, about. ok, You know. j'ai bien compris. Ok. justement, un homme et une femme, ils sont là pour créer un socle familial, Oui. je pense. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tellement pour l'indépendance de chacun que parfois, c'est peut-être dommage qu'on oublie qu'à deux, on est plus fort. En tout cas, je suis pour que un homme puisse survivre à une femme et une femme puisse survivre à un homme et être la vie de chacun plus heureuse. Mais aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale de la femme qui s'approche, on va parler des femmes remarquables, les femmes qui ont changé le monde, qui ont changé l'histoire. C'est vrai qu'il y a les femmes qui sont très fortes et même indépendantes. Et est-ce que les femmes, quand une femme elle est très forte, indépendante, autonome, est-ce que c'est facile en fait déjà pour elle de vivre parce qu'il a des ambitions, il a envie de les réaliser, de lancer sa carrière, mais également je pense qu'une femme a toujours envie de créer une famille et de réaliser ses envies au sein de sa famille. Et c'est ça ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que si une femme fait une belle carrière, elle peut également réussir et être une bonne épouse, une bonne maman? Est-ce que c'est possible de réunir deux choses ensemble? Moi qui est quelqu'un de très passionné de la mode, je voudrais vous présenter le portrait de Anna Wintour, une femme parfois on l'appelle une femme de la mode. En tout cas, c'est une femme qui est très stylée. Si vous nous regardez sur Twitch, vous pouvez voir les images sur notre écran. Anna Wintour, c'est une femme très très ambitieuse. Quand elle avait 10 ans, imaginez, elle a dit que moi je veux être une rédactrice en chef de Vogue. Et au bout de quelques ans, elle a réalisé son rêve. Donc moi je dis bravo parce que vraiment être un objectif clair dans sa vie et d'y aller petit à petit, ça donne le respect. Il y a ce que je voulais remarquer, bien sûr, Anna Wintour c'est une femme de la mode et je voudrais prêter l'attention à son style. Elle est toujours habillée impeccablement, elle adore les fleurs, elle adore les couleurs. Toujours aux femmes ne pas s'habiller que en noir, mais vraiment utiliser les couleurs parce que ça donne vraiment le style et vous pouvez choisir votre propre style et créer vos propres images avec plusieurs couleurs. Son deuxième conseil, c'est qu'elle propose
toujours cacher les défauts, mais mettre en avant les plus belles parties de votre corps. En tout cas, aujourd'hui, avec autant de choix de vêtements, on peut toujours jouer avec des vêtements et créer notre propre style, notre silhouette pour plaire aux autres et se sentir bien. Elle dit aussi, si vous avez par exemple les défauts ou des choses que vous ne pouvez pas changer, comme par exemple si vous avez remarqué, il porte souvent les lunettes. Le style, mais c'est aussi une prescription médicale. Ça veut dire qu'il ne peut pas, il est très sensible au soleil et à la lumière, mais il a fait de ses lunettes noires vraiment le style et personne ne peut le répéter. Ainsi que sa coiffure carrée, sa coupe carrée qu'elle porte depuis l'âge de 15 ans et qu'elle n'a jamais changé, ça crée vraiment son propre style. Donc, à son avis, il ne faut jamais avoir peur d'être soi-même et d'imposer son propre style. Parce qu'en aventure, il dit, suivez la mode, soit vous créez votre propre mode. Aussi, on peut dire que c'est une femme de luxe, de mode, mais en aventure dit souvent que la mode, ce n'est pas que les marques luxueuses. On peut être très bien avec les marques beaucoup moins chères, mais choisissez des bons accessoires. Ça peut être surtout les chaussures ou les bons accessoires qui peuvent ajouter une touche de luxe, de classe à votre image. Ce qui est intéressant aussi, parce qu'on dit souvent les femmes fortes, elles travaillent beaucoup et changent le monde. C'est ce qui est remarqué qu'en aventure, dans sa vie, elle sortait souvent avec les hommes qui ont l'idée de promouvoir sa carrière, parce qu'elle sortait avec les hommes très influents, les journalistes, les hommes politiques, qui ont l'idée justement d'aller peut-être très haut, même si elle-même elle avait des ambitions, mais c'est grâce aux hommes qui l'ont entourée. Très très belle carrière. Et c'est ce que je dis que une fois j'ai entendu d'une femme de dire que femme et dans la vie tu vas avoir tout ce que tu veux et des bonnes relations avec les hommes et tu vas avoir tout ce qu'il te faut parce que ce monde appartient aux hommes souvent et si tu as des bonnes relations avec les hommes ils peuvent te donner ce qu'il te faut. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais moi je trouve que c'est quand même assez vrai. Elle n'avait pas une relation avec Bob Marley? Bob Marley. Oui, normalement. Elle est restée peut-être pendant une semaine avec lui. Peut-être, j'ai pas eu dans mes informations, mais je sais qu'elle est quand même établie une famille. Elle a beaucoup d'amants. Hein. Elle était mariée pendant 15 ans. Elle a eu 2 enfants, donc c'est quand même une femme qui a réussi la vie de famille. Et elle dit de sa vie, c'est bien de voir les enfants, de les voir sourire, mais moi je suis priorité la carrière et je veux aussi montrer à mes enfants que avoir la famille c'est bien, mais de bien travailler c'est bien aussi. Donc pour elle, la priorité c'est rester quand même sa carrière. Et je voudrais partager quelques conseils d'un aventure qu'il donne aux jeunes, comment réussir dans la vie pour accomplir votre objectif. À son avis, en aventure, il dit qu'il apprend tout le temps. Tout le temps, il apprend des choses et il améliore ses compétences. Ça veut dire qu'elle est comme rédactrice. Aussi, il sait négocier avec les stylistes, avec les producteurs. Ça veut dire que dans la vie, à part que tu maîtrises ton métier, il faut aussi être assez polyvalent pour vraiment savoir communiquer avec et obtenir ce que tu veux. Donc, toujours apprendre des choses. N'aie pas peur d'avoir les changements. C'est vrai qu'Anna Wintour, elle a commencé sa carrière à Harper Bazaar et dans quelques mois, elle était virée parce qu'elle était une femme trop créative et ses points de vue chef de rédaction. Et dans quelques mois, mais ça n'a pas empêché d'avancer encore plus vite. Ça veut dire que si parfois vous hésitez, il y a des choses qui vous ne plaisent pas dans votre travail, n'ayez pas peur de prendre le poids et aller ailleurs, comme ça vous pourrez avancer encore plus vite.
Aussi, il faut toujours avoir dans sa tête un objectif sur le long terme. Comme je disais au début, on avait rédactrice en chef de Vogue quand elle avait l'âge de 10 ans. Donc, avoir la patience d'aller pendant plusieurs années, c'est quand même, moi je dis bravo. C'est effectivement une belle obstination, mais qui a porté ses fruits. Je pense. Aussi, et dit que dans la vie, il faut aussi chercher un partenariat. Comme je disais, elle toujours appuyée sur les hommes beaucoup plus forts qu'elle. Et les hommes influents, ça veut dire qu'elle n'ait pas peur de demander l'aide, d'être promue par les autres personnes, de communiquer avec les gens et de créer ensemble quelque chose. Parce que c'est vrai que toute seule, on peut être très fort et avoir les ambitions, mais ensemble, on peut avancer encore plus vite et encore plus haut. Aussi, une chose très importante en aventure, et bien sûr, c'est une femme de style. Et c'est pas que le style physique qui compte, mais il faut aussi savoir se présenter, avoir l'air présentable, savoir communiquer, parce que si on est timide quand même, on ne peut pas avancer très loin. Il faut vraiment apprendre la communication et savoir ne pas avoir peur de dire ce que vous pensez. Point de vue qui intéresse les autres, c'est pas qu'il faut juste suivre quelqu'un, comme il dit aujourd'hui avec Instagram, on peut follow des influenceurs, de liker, mais il faut toujours avoir votre propre point de vue. C'est justement ça qui peut intéresser les autres et c'est ça ce qui va vous aider à réussir. Donc en clair, en fait, ne pas être la copie de ce que tu ton propre style. Ouais, ne pas avoir peur de proposer son point de vue, ton point de vue. Donc à mon avis, Anna Wintour, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup influencé la mode. En plus, c'est elle qui c'est elle qui a commencé de mettre sur les couvertures des Vogue pas que des mannequins, mais aussi ce qui a aussi permis de changer l'image de mode. Ce n'est pas que des grandes filles minces, mais aussi des femmes de différentes couleurs de peau, de différentes formes et des silhouettes. Et aussi, elle a aidé à découvrir beaucoup des photographes et des mannequins notamment. C'est-à-dire que ce qu'Anna Wintour dit aussi, c'est bien aussi d'aider les autres. Comme ça, tu peux assurer ta propre mission et aussi ça te permet de t'épanouir encore plus dans ta vie. Donc moi, je suis admirative à Anna Wintour, même si certains disent que c'est une femme rigoureuse, mais je pense que c'est indispensable quand tu veux arriver vraiment à ton objectif. Mais en même temps, c'est quand même une femme qui a réussi sa vie familiale. Elle a 2 enfants et je trouve qu'elle a certaines féminités qu'on voit sur ces images, même si c'est une femme assez forte, rigide, si on peut dire ça. Juste voilà, comme ça, t'as pas dit quel âge elle avait? Elle a 70 ans aujourd'hui. Bah franchement, quand on regarde les images, elle fait pas 70 ans. Ouais. Ce qui prouve donc bien. Ouais. Après, ouais, je pense que quand on a aussi la passion dans sa vie, ça nous aussi prolonge notre jeunesse. Elle avait l'air d'avoir un tempérament. Elle est assez, allez, femme de pouvoir. Ouais. Ça se voit. Trop. Bah, arrogant peut-être aussi. Quand tu veux arriver sur Vogue ou sur un grand magazine comme celui-là, oui, t'es obligé d'avoir un peu de poigne. Oui, il faut pas te faire une Polanski. Oui, mais c'est assez repoussoir. C'est un peu repoussoir peut-être en tant que mec, non? D'avoir. Bah non, parce que regarde, elle a fait 2 enfants. Avec un mec. Oui, elle va donc trouver. Elle a trouvé, elle va trouver quoi. Elle a quand même mais il y a le côté repoussoir, voilà, c'est tout. D'ailleurs, elle est restée encore avec. Non, elle est encore avec. Elle a remarié la 2e fois. Il s'est marié avec un homme encore plus influent. Ah, encore plus influent, d'accord. Même âge, non? Plus jeune qu'elle ou pas, non? Ça, je peux pas te dire, non. Je pense qu'à peu près le même âge. Mais c'est ça ce qui est intéressant, je pense. Il faut être une femme assez intelligente pour, si tu veux faire une carrière, rester forte et tenir bien ton équipe. Mais à la maison, il faut savoir changer le rôle et donner le premier rôle à un homme. Je pense que c'est ça vraiment une femme intelligente qui peut réussir les 2 côtés de sa vie. Parce que s'il reste une femme autoritaire à la maison, ça ne va pas marcher.
à mon avis. Elle pense pas à la retraite, non? Elle veut encore continuer en fait avec Vogue? Mais je pense que c'est sa passion et Vraiment? il va le continuer. Elle En nous, plus, elle nous fera une Molière, elle mourra sur scène. Et elle est très respectée, vraiment? Toi, c'est ton... c'est vrai qu'elle fait peur, mais Mhm. je pense que le fait de faire peur, ça Elle aide. justement provoque le respect. Les Mhm. gens te respectent. En même temps, comme elle dit elle-même, si les gens ils travaillent quand même à côté de moi plusieurs années, c'est pas que je suis vraiment quelqu'un insupportable, c'est que quelqu'un qui sait faire. En tout cas, un grand respect à Anna Wintour et c'est une des femmes influences qui a changé le monde, à mon avis. Ça te Ouais. ferait plaisir un jour de la rencontrer, justement Ça me ferait plaisir d'être sur la couverture de Vogue. Oui, non, mais alors ça, c'est un autre, voilà, c'est un autre aspect de la chose. Moi, je te parle juste Oui, comme non, c'est une grande femme. vraiment, que c'est t'as l'air intéressant d'admirer, de rencontrer une femme, de lui interviewer, ouais, de voir quels sont ses principes dans la vie, comment elle est réussie, comment elle se comporte, parce que même dans le geste, c'est toujours intéressant. C'est... Et juste Ouais. comme ça, ce serait quoi la première question qui te viendra à l'esprit que tu lui poserais en la voyant pour la première fois en disant Oh, Une Anna autographe. Un autographe, s'il Non, vous mais plaît. soyons quand même un peu plus intelligemment. Peut-être je lui demanderais quelle est vraiment son... peut-être sa façon de penser les choses, qu'est-ce qu'il garde en tête toujours, influencé par les autres, et toujours garder son objectif clair dans sa tête, je D'accord. pense. Donc le côté influence et. Ouais, je pense que Et la façon de penser, c'est le plus important. Parce qu'on a les gens qui ont des talents, beaucoup de talents parfois, mais il y a certains qui arrivent, les autres pas. Et je pense que la différence, c'est justement dans le fait comment les personnes pensent, Ok. à mon avis. Mais alors, il y a une polémique en fait avec elle. On est obligé d'en parler. Sur les Laquelle- fourrures, la fourrure avec les animaux. Ouais. Voilà. Alors moi je connais pas, je suis pas dans ce même milieu du tout. Donc j'ai aucun avis. J'ai juste une fois de temps en temps dans le monde des médias ça, les fourrures en fait d'animaux. Notamment on a Brigitte Bardot, ici c'est nous, qui en parle une fois de temps en temps. Donc quel est ton avis toi de ton côté? C'est vrai que les fourrures, ça fait partie de son image, on la voit beaucoup. Je pense qu'elle aime bien. Après, je pense que si on critique quelque chose trop, c'est que c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre à nous-mêmes. À mon avis, je pense qu'il ne faut pas peut-être être trop excessif, mais je pense une femme, elle peut se permettre. À mon avis, c'est pas très quelque chose catastrophique. La nature, mais on a droit quand même porter les fourrures si ça. Ah, apparemment t'en as. Bah, j'en avais, si Quel- tu veux, quand j'ai vécu en Sibérie, il faisait très froid. Ah. Justement, les gens, ils portent beaucoup de fourrure. Et oui, ça... Mais ça la me question, plaît. la question de la fourrure, elle est complexe parce qu'effectivement, dans certaines contrées du monde, c'est leur seul vêtement. Mm. C'est-à-dire qu'ils sont Ouais, c'est obligés de vrai. chasser pour se couvrir, que ce soit les Inuits au Canada ou les choses comme ça, ou en Sibérie comme toi. Mm. Mais à l'heure actuelle, le problème, c'est comme la surpêche en fait. C'est tuer pour juste avoir une fourrure, alors qu'on a plein de moyens de se vêtir autrement qu'en tuant 3 peaux d'ours et se faire un manteau avec quoi. C'est ça qui pose plus problème. Ah oui, C'est le bah côté alors, aller défiler chez Gauthier avec un manteau, une écharpe en renard, alors qu'il n'y avait aucune utilité de faire une écharpe en Oui. renard quoi. C'est ça surtout la polémique. C'est plus ça vient du côté quel est l'intérêt de tuer un animal juste pour faire un vêtement. Oui. Voilà. Après eux, c'est peut-être les gens de la mode, c'est aussi un côté provoquant parfois pour attirer l'attention et tout. Leur image, parce que l'image dans ces milieux, c'est très important. Mais bon, je ne prends pas les critiquer ou de protéger les gens qui protègent les animaux, parce que c'est aussi bien leur mission ce qu'ils font. Et je non mais reste une- t'inquiète pas, hein, si on m'offre une fourrure, je vais pas la refuser, hein, t'inquiète pas. Hein. Oui, c'est la question. Peut-être il ne faut pas juste être trop excessif, ouais, ne pas partir dans la surconsommation. Je propose une pause musicale et on revient. On a encore quelques portraits des femmes influentes dans le monde. À tout de suite. Et vous êtes au nouveau chez Bonjour Chérie, l'émission où on parle de problématiques de couple, de relations, de l'amour, de pouvoir, de séduction et on découvre qu'est-ce que c'est la vraie féminité.
On parle des femmes remarquables qui ont changé le monde. Tout à l'heure, on a fait une chronique sur Anne Wintour. D'ailleurs, vous pouvez revoir notre émission sur Twitch ou sur notre chaîne YouTube, ainsi que vous pouvez nous laisser un commentaire ou poser une question sur le numéro 07 71 59 62 68. Je répète, 07 71 59 62 68. Et tout de suite, on va découvrir encore un portrait d'une femme qui est très influente, qui a changé le monde, notamment le monde du cinéma. Non, tu voudrais nous présenter le portrait de Alice Guy, qui est la première réalisatrice de l'histoire du cinéma. Du si cinéma, je ne me trompe pas. exactement. Alors, remarquable, oui, influent. Parce que justement, elle a été complètement oubliée dans le monde du cinéma. Ah ouais. Alors, ça date d'il y a longtemps, c'est le début du cinéma, tout au début. Les années, elle arrivait à 1873 Ah ouais. à Saint-Mandé, donc en France. Elle a une vie très particulière déjà dans son enfance. Ses Pourquoi parents, en fait, étaient français, mais ont travaillé dans le monde des livres. Ils étaient libraires, éditeurs, son père, et donc il était éditeur, mais au Chili. Ah ouais. Il y avait 4 ou 5 personnes, enfin au niveau des enfants, et elle a été la seule à rester en France. Oui, comment dire, ses frères, son frère et ses sœurs sont restés avec les parents au Chili. Elle est arrivée à partir de entre 4 ans et 5 ans. Elle a été éduquée d'abord par sa grand-mère. Ensuite, la raison pour laquelle, comment dire, elle est restée avec sa grand-mère par rapport aux autres, c'est qu'il y a des doutes sur l'origine en fait de sa maman. Ah Enfin, au niveau du papa, ce serait peut-être pas son papa, ce serait normalement un père, enfin un enfant illégitime, une liaison avec un Mapuche, qui est un Indien du Chili. Voilà. Oh bonjour, comment vas-tu? Ça se passe bien? Jennifer. On va parler, on fait de Alice Guy. Ouais, on a Jennifer qui nous rejoint. Voilà. Alors, cette personne, en fait, a vécu jusqu'à 94 ans. C'est très, très, très agréable. Pourquoi je parle d'elle? Parce que elle est arrivée donc en France. Elle a vécu ici. Enfin, elle a vécu un tout petit peu au Chili, mais majoritairement, elle est passée en France. Et il s'est passé quelque chose. Elle est devenue secrétaire, mais pas n'importe qui. Elle a travaillé pour Léon Gaumont. C'est la boîte de production? Il faisait des films, pas de la production. Mais non, mais justement, c'est-à-dire que faut- tout au début, le cinéma, enfin, avoir une caméra, c'était pas un but de faire du cinéma et faire un scénario. Quand on a vu en fait le cinéma tout au début, enfin en tout cas, à la limite, c'était plutôt c'est plutôt des documentaires. On voyait à la limite sa propre famille ici, dans le jardin, en train de regarder en fait les enfants, les choses comme ça. Il n'y avait pas d'idée de mettre un scénario du tout. Ouais. On mettrait juste du quotidien, la réalité, en Ouais. essayant de voir la réalité. D'ailleurs, l'un des premiers grands films du cinéma, c'est l'arrivée en train d'un. En fait, Alors ça C'était c'est juste ça, au oui. niveau documentaire, tu voilà, vois, mais c'était effectivement. vraiment les prémices dont tu parlais. Et donc, elle était justement au niveau du secrétariat, et puis justement, elle était très instruite. Son père, effectivement, était libraire, donc du coup, elle avait la passion des livres, mais elle est aussi passionnée de peinture. Et justement, on lui a proposé, enfin, pendant ces pas dans ses heures de travail, on lui a proposé, elle s'est plutôt manifestée, elle s'est dit, moi ça m'intéresse en fait d'être, entre guillemets, réalisatrice. Enfin en Ah tout cas ouais. faire quelque chose dans le cinéma. Elle a été justement dans la première, le film dont tu me parles là, tout au début. L'arrivée Ouais. de la Ciotat. Eh ben, elle a été C'était ça. présente en fait au niveau de la projection, la première projection justement de Gaumont. Elle était là, elle a été submergée en fait derrière par beaucoup
Encore une fois, c'est le début du cinéma. Et donc, elle s'est dit, mais moi, ça m'intéresse, en fait, véritablement, de faire mon parcours à moi. Et donc, elle l'a fait. Elle a fait plusieurs carrières. Elle a côtoyé Gustave Eiffel, Émile Zola, Louis et Auguste Lumière. Tout ça, normalement, vous connaissez cette personne. Les frères Et Lumière. voilà, exactement. Méliès. Entre 1897 et 1907, elle a fait plus de 200 films, par exemple. Alors, des films, c'est pas des Non, films voilà. de 45 minutes et, Voilà. ou 1h30. À l'époque, Court un métrage. film, voilà, c'était 10 minutes. Hein. Même mais pas, c'est un à long l'époque, métrage, on a commencé par du 2-3 minutes. Oui, Des c'est pour ça, petites, un long métrage c'était 10 minutes, mais ça prenait 8 ans à faire quoi. Oui, bah L'arroseur oui, arrosé, on avait commencé par ça. Exactement. Voilà. c'est Mais ça. c'était une grande influence gag. en fait à l'époque. Et puis on est arrivé à beaucoup plus de choses. On va parler peut-être tout au début en France de ce qu'elle faisait. Elle a commencé par La Fée aux choux à 23 ans et ça a cartonné en fait dès le début. Alors on avait juste en fait des choux comme ça et puis il y a un bébé qui sort en fait derrière. C'était très la drôle. fameuse légende. Voilà, la légende. Elle a fait aussi Esmeralda, tout au début. Elle a fait Guillaume Tell. Et puis, forcément, en tant que femme, elle s'est occupée, en fait, à beau titre, Madame a des envies. Je sais pas si vous sentez quelque chose. Ça date de 1900, hein, enfin, allez, 1910, quoi. Elle s'appelle, le titre, c'est Madame a des envies. Je sais pas si on film peut... érotique ou Non, c'est pas du tout, Non, pas non, du rien à tout, voir, pas du rien tout, à pas voir. du tout. Peut-être un peu Pas du tout. féministe. On a à ce moment-là des gros plans, parce que d'habitude c'est un plan moyen en fait, de loin en fait derrière, etc. Là à ce moment-là on a vraiment c'est un scénario, un gros plan. Elle est en train de boire, elle fait en fait le comportement des hommes. Madame a des envies, elle a aussi le film qui s'appelle Les résultats du féminisme en Oui, 1906. Alors, qu'est-ce que c'est le résultat du féminisme? Des hommes changent les couches de leurs bébés. Elles poussent des landaux, tricotent la machine, tandis que les femmes paraissent en lisant le journal, en buvant l'apéro et en houspillant les hommes. C'était très moderne chez elle. C'était provoquant, surtout. Donc elle a changé l'image des femmes. Elle a changé complètement l'image des femmes, mais il s'est passé quelque chose. Elle a rencontré quelqu'un. Ah, quand Là, même. sa vie change. Hein. Ah oui, mais Est-ce que l'amour maintenant devient sa priorité? ah oui, mais attention aux conséquences surtout. Ah oui. Alors, il y a déjà quelque chose de très intéressant quand elle était jeune, à 18 ans. Elle avait été incitée en fait par le cinéma. Son amoureux à l'époque. Elle devait avoir 18 ans, me Bonne semble-t-il. chose, ça. Oui, mais alors attends, son petit amoureux, le premier, il avait 75 ans. Ah, bah oui, c'est pas la même chose. 75 ans. Et quand je reviens donc son mari a 8 ans ou 9 ans de moins Ah ouais. qu'elle. C'est devenu une cougar. Enfin, Alors entre c'était guillemets. cougar, mais Ça va, 8 ans, c'est sage. on C'est propose pas- à son c'est mari de s'occuper de Gaumont aux États-Unis. Mhm. Il y avait des studios en fait là-bas. Elle le suit. Donc du coup, sa carrière en France où ça marche très bien, elle l'exporte aux États-Unis. Alors il y a eu des très belles 25 000 $ de salaire mensuel à l'époque, Wow. quand elle Ah ouais. arrive là-bas. C'est une fortune à l'époque. Mhm. hein. C'est une énorme. fortune. 25 000, beaucoup, comment ouais. dire, dans les années 1910, mais Ah, oui, oui. vous devez avoir quoi par mois? En vrai, on doit On pas doit être loin avoir ça, du à peu près à ça. multiplié par 10. Enfin, on doit être en tout riche, cas, on a un salaire très très conséquent pour Très, une très, ouais. femme. Elle va même faire quelque chose. Elle va créer son propre studio. Mhm. Un Attends qu'à studio. faire, oui. Et un des plus grands, en fait, aux États-Unis. C'était pas Mhm. à l'époque. Elle était vraiment dans le côté très indépendant derrière. Et qu'est-ce qui va se passer? Forcément, le monde de l'argent. Elle va tout perdre, ne me dis pas ça. Elle va tout perdre, Oh. mais c'est Oui, pas mais il y a une un des... Ah oui. Ça commence par le mari.
Ah, il l'a... il va Il a fait Picsou. il va trouver une muse. Ah Il bah va tiens. trouver une muse. Et donc, du coup, étant donné qu'il a 9 ans de moins qu'elle, il va forcément. La viande fraîche. Voilà, exactement, Voilà. t'as compris l'histoire. Le pire, c'est ça, c'est que son mari va spéculer sur de l'argent, Oh là etc. là. Et il va Toujours perdre au jeu. énormément. Non. Déjà, il va y avoir la ruine de la société, Mhm. parce que tout au début, ça marche très bien, et Hollywood arrive et commence à Ah. créer avec des Oui, des faut tout majors, manger. etc. Donc, tous ceux qui sont en indépendant, en fait, vont se casser la gueule. Ceux qui vont pas à Hollywood, donc à Los Angeles, vont se planter. Et ils se plantent également au niveau de façon financière. Donc, du coup, divorce. Sans te couper, est-ce qu'elle a un enfant Oui, quand même de elle ces a eu unions 2 enfants. Ah, Elle a eu, d'accord. peut-être même plus. Mais elle a eu, justement, avec son divorce et cette ruine, elle retourne en France. Retour au bercail. Tout le monde l'oublie. Tout le monde l'a oublié Elle est partie aux complètement. États-Unis. Oui, c'est et normal, puis hein. à partir du moment où elle a suivi son Son mari, mari. c'est le patriarche, Le c'est chaos, lui quoi. qui Il décide. faut Une rappeler femme au à l'époque, cinéma. l'exportation des films était beaucoup plus galère que maintenant. Hein. Oui, C'est oui, aussi oui. pour ça qu'elle a été oubliée. Oui, exactement. Et donc, étant donné qu'elle ne vit plus, elle est au crochet de sa fille. Ah, Oui, fille grâce à à- ça. à- Grâce à enfants. ça. C'est bien ça. Voilà, donc une personne en fait, qui a fait le début du cinéma, qui a fait vraiment de belles choses en fait derrière, qui n'a pas pu continuer en fait sa carrière quand elle est venue en France parce que tout le monde l'a oubliée et qu'elle n'avait pas La de pauvre. puissance et Mhm. pas d'influence justement, mais une femme remarquable, spécialement un prix Alice Guy. Mhm. oui. Qui récompense en fait la réalisatrice de l'année. D'accord. On se rend compte que les femmes ne sont que très rarement récompensées pour leurs films en ce moment. C'est vrai que c'est plus le métier des hommes, non? Oui, Réalisatrice. oui, on le voit encore dernièrement là sur les Césars. Il y avait une On l'a réalisatrice qui n'a pas été récompensée. Par contre, ils ont récompensé Polanski. Ça fait un gros. Oui, mais Capharnaüm. alors il faudra faire attention aussi. Voilà, il faudra se poser la question de ce qu'est le talent. Bah, c'est ça. Soit Enfin, on met du je veux communautarisme pas en débattre disant là-dessus, voilà, c'est vous pas êtes le une sujet. femme, on vous mettra quoi qu'il arrive un prix parce que vous êtes sous-représenté en fait dans le cinéma. On s'en fout du talent, vous aurez un prix. Ou alors, on joue le jeu et. Je veux pas débattre, c'est voilà. pas le sujet. Mais après, ce qu'il a fait dans sa vie privée et ce qu'il fait, réussir à dissocier quoi. C'est Il y a- difficile là, nous, en ce moment, on ça dépend. récompense ce talent, c'est pas l'homme humain, tu vois. Pas forcément quand tu fais. C'est le Enfin, si talent tu de parles sa de Polanski, là, je réalisation. suppose. Oui. Oui, Faut pas mélanger, toi, les torchons et oui. les savettes et les torchons. Oui, enfin, il a quand même choisi son sujet. Il aurait pu choisir un autre sujet. C'est Oui, celui-ci, avec, comme par le hasard, journal qu'il de prend, Jacques quoi. Cuse, la fin. Voilà. Ouais, de Muson. Non, et puis il y a une autre polémique aussi qui se greffe à ça, c'est surtout qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été récompensées dernièrement sur des réalisations qui n'ont même pas été nommées au César. Mm. Et ça, c'était la première polémique aussi, plus celle de J'accuse avec Polanski. Polanski. Je reviens et je termine en fait. Donc oui, le prix Alice Guy qui est arrivé il y a 2 ans ou 3 ans, il y a eu 2 personnes en fait qui ont eu le prix. Ligia Terki pour Paris la Blanche et 2019 Catherine Corsini pour Un amour impossible. Je termine par des citations pour dire que grosso modo vraiment Alice Guy est très très influente, très connue en fait maintenant, que ce soit aux États-Unis ou en France. On a Martin Scorsese. Alice Guy était une réalisatrice exceptionnelle, d'une sensibilité rare, au regard incroyable, poétique, et l'instinct formidable. Et pourtant, elle a été oubliée par l'industrie qu'elle a contribué à créer. Jean-Jacques Hano va faire une série sur son histoire. Elle a été respectée par Eisenstein, Alfred Hitchcock. Les plus grands, quoi. Il y a qui a été produit un documentaire sur elle de Robert Redford, et ça a été narré par Jodie Foster, par exemple. La grande- J'aime bien, Voilà. ouais. On finit par la distinction Exposition universelle. Elle a le diplôme de collaboratrice de la Maison Gaumont. Exposition universelle de Saint-Louis en d'or, Palme
académique, directrice de théâtre, hommage à la Cinémathèque française en 1957, C'est bien. Légion d'honneur en 1958 et Director's Guild of American Award pour l'ensemble de sa carrière en 2011. Voilà, tout simplement. Il a été quand même récompensé, Ah oui. Oui, reconnu. oui, mais reconnu. pour son Heureusement travail, qu'on l'a- vraiment par son on l'a mis en travail, lumière, ce qu'elle quoi, a fait. Et encore une fois, là, on peut le dire, effectivement, le monde masculin a écrasé complètement son personnage. Elle n'a- Ce petit sourire là au elle coin n'a de ta pas- bouche là. oui. Sourire narquois. Non, mais on a encore aussi la même chose. Oui, c'est dommage, en fait. Le côté mondaine, elle était mondaine et elle a été oubliée. Voilà, La pauvre. c'est dommage. Ça Mondain. lui a permis aussi à la fin de sa vie de profiter de sa fille, de sa famille, de Heureusement, elle passer le avait un temps. soutien. Hein. Oui, elle avait un franchement. soutien et puis c'est dommage parce que tout au début, ce qu'on dit, c'est très difficile de retrouver ces films. On en a quelques-uns. 1000 films, entre 800 et 1000 films. Et on parle en jamais tout, d'elle. et on en arrive C'est à, dommage. on a réussi à en récupérer 130, 150, Même pas la quoi, pas moitié. plus. Ouais. Oh, même pas. Oui, bah, à l'époque, comment dire, le film d'auteur, ça n'existait pas. Mhm. C'est, comment dire, la réalisation, c'est les studios. Voilà, il n'existait pas de réalisateurs, Il y a que d'acteurs, Charlie Chaplin etc. qui se permettait Bah, d'être qui a- acteur c'est et, arrivé après, ouais. et il se mêlait après de la production. C'était C'était après. 1920, Voilà, C'était donc, plus tard. 1930, Donc, c'était un peu plus tard. hommage à Alice Guy. Voilà. Hommage Pour le à cinéma. cette femme de Vraiment, bah elle est là, tiens, c'est au son. beau portrait. Je sais pas si vous arrivez à la voir. Elle est en très fait. belle. Elle est Ici. typée, ça se voit. Tu as dit argentine, chilienne. Non, elle est française, mais Française. d'origine chilienne en fait. Ouais, au niveau très du jolie, père. ça se voit. Ouais. Mapuche, Mais ça tu se vois, son destin, on peut dire peut-être que c'est vraiment une femme qui est à sa place, parce que comme tu racontes, son destin l'a amenée en France. Mhm. Elle était à Chili. Oui. au début. Qu'il y a vraiment parfois quelque chose qui nous amène quelque part. Oui, On a vraiment peut-être une mission qu'on découvre en cours de notre vie et que c'est important de découvrir sa mission et d'être à sa place. Peut-être qu'elle a eu la chance, justement. Oui, il y a aussi une chose intéressante, c'est que dès qu'elle arrive aux États-Unis, elle fait donc son studio et donc elle est amenée à gérer en fait du personnel. C'est intéressant quand on regarde un peu ce qui s'est passé. Elle a été très respectée, notamment par son travail. Ben, on va penser à Olga Petrova, à ce moment-là, qui est une actrice à l'époque Ouais. qui a fait Variety, D'accord. comment dire, derrière. Elle a travaillé donc justement avec Alice Guy et le contact ensemble entre femmes a été exceptionnel. Elle voulait revenir avec elle. Elle a fait 5 films avec elle. Ils ont travaillé ensemble et ils se connaissaient. Enfin, en tout cas, Olga Petrova, ça a incité en fait véritablement à travailler avec Alice Guy et elle se sentait véritablement très bien. Voilà. Et même ses salariés au niveau de Alice Guy, elle est très respectée en fait derrière. Elle était très proche à l'époque. Voilà. Alice Guy. Merci Arnaud, merci Pas de de souci. nous avoir fait Éclairé, découvrir le ouais. portrait de cette femme formidable, la première réalisatrice de l'histoire. Bon, dans le monde, il y a des femmes qui changent ce monde et c'est vrai que parfois on ne le même peut-être connaît pas, mais elle existe. n'est-ce pas Arnaud, Arnois Madame a des envies. Moi j'aime bien ce Exactement. titre, j'aime vraiment bien ce titre-là. Je sais même pas si on pourrait le refaire en fait ça ici en France, avec un titre comme ça féminin. Si. Madame a des envies. Si, mais le problème c'est que ça finira en comédie avec Kevin Adams ou une connerie de ce genre. Ah, Ça voilà. va finir comme ça, malheureusement. Et oui. On a encore quelques portraits des femmes à découvrir aujourd'hui. Jennifer, Oui, très cher Olga. Alors, je voulais sortir des sentiers battus parce que c'est vrai quand on pense portrait de femmes qui ont contribué au changement de ce monde, tout de suite Marie Curie, Rosa Parks, ce sont des femmes qui viennent tout de suite dans nos esprits. J'ai cherché pour vous, j'ai concocté pour vous un classement qui selon moi, hein, un classement par mes soins, des 5 femmes qui ont changé le monde, je dirais le monde, bon c'est un peu exagéré, mais la manière de penser, on va dire, et ce sont 5 femmes dont on parle très peu. Oui, alors je suis sortie des sentiers battus, j'ai mis en On va voir lumière si on Ophélie des Winter. femmes dans l'ombre, on va dire. Alors, en 5e position, j'ai choisi de mettre Catherine Schwitzer. Catherine Schwitzer, ça vous parle? Non. moi je connais. Catherine Alors, j'ai Schwitzer. déjà entendu le nom une fois, mais alors je serais incapable de dire Dis, où c'est je pour l'ai le entendu. médecin.
Ah non, Schwarzer, oui, non, pas- c'est Non, lui ah non, non, pas c'est Pulitzer, ça. Pulitzer, Non, c'est pas Pulitzer. Pulitzer, ouais. Alors, c'est la première femme américaine à avoir couru le marathon de Boston en 1957. En 1967, pardon. Il y a une photo où comment dire, il y a quelqu'un qui la griffe Oui, pour exactement, pour dire l'arrêter. non, tu Elle- fais, voilà, tu es elle une a femme, insisté. tu n'y vas pas. Exactement. D'accord, Elle a ok. insisté Ah, pour je pensais que participer. Les hommes qui dirigeaient, enfin les hommes, désolé, hein, toujours les hommes à Eh l'époque oui. qui avaient le monopole, voilà, Le du patriarcat. sport patriarcal, ne voulaient pas qu'elle court, ils se sont agrippés à elle et autres, et elle s'est débattue et elle a couru, elle a fini son marathon. C'est la première femme à avoir fait le marathon de Boston, et je sais pas si c'est grâce à cette femme, mais quand même, il a fallu attendre 5 ans après pour autoriser Boston. Ah ouais. Alors chapeau à cette femme qui, par son caractère et sa ténacité, a réussi à se faire connaître dans le monde du sport américain. On sait Alors. son classement? Non, je sais plus. Avant-dernière, non. Bon, Non, elle s'est Mec bien chiant. placée, ça a été pas mal, ça va quoi. Elle a été jusqu'au bout, je crois, me semble-t-il. non, oui, elle a fini sa Jusqu'à course jusqu'au maintenant. bout, mais Déjà, je c'est sais, déjà au bien, niveau quoi. du classement, je ne sais pas. Ok. J'ai pas cette information. Norman, elle l'a fait, c'est déjà. Nous 4, on est incapable de faire le marathon. Donc, On sait Ah, pas. on n'est pas là, sportif, on n'est pas on sportif. s'entraîne. Peut-être qu'on est capable. Faites le marathon de Boston, puis on en reparle après. Alors en 4e position, j'ai choisi de mettre Eddie Lamar. Est-ce que ça vous parle? Eddie Lamar. Oui, j'ai Eddie dû le Lamar. Et sans être très méchant, on dirait vraiment un nom de garçon par contre. Eddie avec Eddie un Lamar, H. H-E-D-Y. Alors en fait, c'est la femme qui a inventé l'ancienne Wi-Fi de l'époque. Ah ouais. Je vous explique. Nous, on connaît tous. Je l'ai vu, c'est pour la télésurveillance ou un truc comme ça, il n'y a pas un rapport Oui, avec il y, ça a un rapport avec ça. oui, j'ai vu. Alors en fait, c'est la femme qui a inventé le spread spectrum. Le spread spectrum, c'est l'ancêtre du Wi-Fi. Auparavant, le spread spectrum, c'était des effets de spectre sur graphique par graphique, des ondes un peu radioactives et qui permettaient aux torpilles lancées pendant la guerre et autres d'être autocommandées sans que l'ennemi s'en rende compte, sans Ah ouais. détection. Et c'est grâce à cette invention qu'après des techniciens, des ingénieurs s'en sont servis pour faire le Wi-Fi que nous connaissons aujourd'hui, la connexion sans fil. Et elle guidait à distance en fait ces torpilles. La dame, Hedy Lamar pouvait guider sans que l'ennemi s'empare, sans que l'ennemi puisse détecter comme quoi que la torpille le suivait et pouvait à tout moment rentrer en cohésion avec le vaisseau. Voilà, j'ai décidé de la mettre en 4e position parce que vous allez voir que les autres aussi sont aussi... Non mais j'ai appris un truc parce que ça franchement je elles savais sont... pas du tout. Ah, moi aussi j'ai appris un truc en rédigeant cette chronique, c'est impressionnant. Hein. Merci Olga pour ton émission, hein, c'est parfait, j'adore. Ben, merci à toi pour ta chronique. Alors, en 3e position, j'ai choisi de mettre Margaret Hamilton. Hamilton, ça me dit quelque Oui. chose, mais. Moi ça me disait Ouais, aussi mais quelque chose Hamilton, quand... Hamilton c'est un nom hyper commun en Peut-être. Amérique anglais, tout ça donc... Alors je vais vous expliquer, c'est une jeune fille de 19 ans qui en 1969 a contribué à Apollo 11, la mission Apollo 11. C'est grâce à cette fille... C'est pas il y avait pas des photos en fait où il y avait plein de livres autour. Exactement, c'est Voilà, C'est ça, c'était ses notes en fait. Toutes les notes qui ont contribué à la mission Apollo 11, qui est le pas sur la Lune, D'accord. le premier pas sur la Lune. Et c'est grâce au calcul de cette jeune fille qui était vraiment, Ah ouais. comme Catherine Johnson, comme on a vu Et oui. dernièrement, une tête quoi. C'est vraiment la fille qui corrigeait Je crois les qu'ils travaillaient calculs. ensemble, en tout cas dans le même local. Enfin, Oui, Oui, service, pour la ouais, NASA, ouais, le même me service. semble-t-il. Et c'est grâce à cette jeune fille qui s'est chargée du guidage, quelle trajectoire va faire pour accéder à la Lune. Elle a calculé tout ceci et c'est grâce à ces calculs vraiment dignes d'un ordinateur qu'on Hyper a précis pour réussi, l'époque, ouais. hyper précis pour l'époque, qu'on a réussi à mettre à bien cette mission. Alors, ensuite, en 2e position, Rosalind Franklin. Richard. Rosalind. Alors, j'ai- rien à voir dedans Non. ou pas Alors, rien à si je voir. vous dis structure moléculaire, ADN. Bon, là ça me parle, faut pas être... non, Non, c'est bien. Attends, je vais faire un calcul. Je vais te dire après. Alors, Non, non, mais vas-y, c'est alors du coup. Alors, c'est la femme qui a participé à la découverte de la structure ADN. Elle a découvert que
il y a un ADN où il y a écrit tout notre code génétique, c'est-à-dire la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la couleur de la peau, la pilosité et autres. Tout est dans l'ADN. Et c'est cette femme aussi qui a beaucoup réfléchi sur l'origine moléculaire et autres, qui a découvert que chacun a son ADN, qui est la carte d'identité de l'être humain. Voilà. Juste pour Oui. la blague, qui sait dire le mot ADN en entier? Oh, Pas ADN. Toi, tu sais dire je Mais sais non. que c'est dio, Non, c'est acide désoxyribonucléique. Dixoxy, ouais, je sais que c'est un Bravo. truc. 250 points au Scrabble, il n'y a pas assez de place sur une partie, il faut mettre 2 plateaux. Alors, cette femme a été évidemment reçu le prix d'honneur Louisa Gross Hotwiz en 2008. Elle est née en 1920 et décédée en 1958. Et elle a reçu en 2008, quand même longtemps après sa mort, le prix, 50 ans après sa mort quand même. Mais elle est restée, elle a pas vécu longtemps. Non, elle n'a pas vécu longtemps, elle est décédée d'une maladie. Ah. Oui. Ensuite, en numéro 1, Ah. Alors une femme warrior, une femme soldat, combattante, qui a contribué aux Britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Attends, j'aurais mis Jeanne d'Arc. Ah, moi j'allais dire Roselyne Bachelot, donc c'est pas la même. Oh non. Seconde Guerre mondiale, la guerre 39-45. Elle a contribué beaucoup, cette femme. C'est une Britannique et elle a vraiment aidé l'Angleterre. L'Angleterre, le Royaume-Uni à se défendre contre l'ennemi. Voilà. Ça vous parle ou pas? Trahison, agent secret. Oui, d'accord, oui. Oui. Ah, si. Oui. Ah, putain. Agent secret, c'est ça hein Oui. Oui. Ouais, bah, agent secret, mais si, elle est. Ah. On ne sent qu'elle. Ça sonne à qu'une, hein. Oui. Et quand on va dire son nom, on va dire putain, on est con, c'était ça. Et peut-être ou peut-être pas, vous allez me dire ah ben non. Allez, vas-y, Mais balance. si, elle est hyper connue. Elle est hyper C'est connue. une anglaise. Vas-y. Alors, elle s'appelle Noor Inayat Khan. Ah non, bah, je Une connais indienne, pas. enfin une Si, indienne c'est d'origine l'indienne, c'est indienne, ça. anglaise. Alors c'était une indienne américaine. Le Royaume-Uni a vaincre l'ennemi durant la guerre. C'était une grande espionne et elle travaillait en tant que radiotélégraphiste à Paris sous le contrôle allemand, le contrôle des nazis. Et malheureusement, elle s'est confiée à un pilote français qui l'a trahi. Et c'est à cause de ce pilote français qu'elle a été arrêtée, déportée dans un camp de concentration. Et même sous la douleur, même sous la torture, elle n'a jamais révélé les informations secrètes qu'elle... ils sont passés par tous les moyens, au point même de la brûler, de la taper, enfin tout ce que vous pouvez... Malgré la torture, elle a jamais cédé. Ouais. Elle a C'est jamais aussi pour ça cédé. qu'elle est connue, hein. C'est qu'elle n'a jamais cédé. Oui, et justement, elle avait un surnom. On l'appelait. Alors attendez, je vais vous dire son surnom. La prisonnière. Prisonnière. 3, 4. La prisonnière dangereuse. Les nazis avaient peur d'elle. Quand il fallait passer par son cachot, ils avaient peur de cette femme. Et malheureusement, elle a été exécutée par les nazis. Et le dernier mot qu'elle aurait un témoin qui a survécu au camp de concentration, ça serait le mot liberté. Voilà, Oui, avant de c'est pas mourir. logique. Voilà. Donc, ce sont les 5 femmes qui, selon moi, méritent d'être mis un peu en lumière. Parce que c'est vrai qu'on parle toujours des mêmes femmes. Je dis pas que les autres femmes n'ont pas fait non plus grand-chose. Mais pour sortir des sentiers battus, présenter, faire le portrait de femmes, des femmes, c'est intéressant. Donc voilà, je vous ai proposé 5 femmes qui ont, selon moi, contribué à un petit changement dans ce monde. Merci Faut Jennifer. pas qu'un petit, parce que découvrir l'ADN, c'était pas un petit Oui, changement. et ou la Wi-Fi. Bon, la Wi-Fi, c'est moins essentiel que changement. l'ADN quand même. Hein. Faut pas se C'est mentir. ça, j'avoue. Avez-vous d'autres femmes en tête qu'on peut Ah. hommage aujourd'hui? Olga. Ah, Je te rends hommage parce que ton émission, elle est très très bien. J'adore le concept et je suis ravie de faire partie de votre bande, les garçons et les filles. Voilà. Non, mais après, est-ce qu'il n'y a pas des femmes actuelles qui mériteraient d'avoir effectivement un grand coup d'œil? Sans parler de Greta Thunberg, hein, parce qu'on va... C'est bon, là, on sait qui c'est. Mais il y a peut-être des femmes, entre guillemets, moins sous le feu des projecteurs actuellement, Moins sous qui le feu, méritent ouais. aussi d'avoir quand même un petit moment de spotlight, un petit moment de mise en lumière, quoi. Mm. Il y a plein de femmes entrepreneuses maintenant, il y a des chefs d'entreprise, chefs, CHE2FE, je précise, d'entreprise, qui font des choses bien. Et le problème aussi, c'est que même encore maintenant, on va être difficilement capable d'en citer 2 ou 3, en fait. Alors qu'on sait très bien qu'il y a des grandes multinationales qui sont contrôlées. Et pourtant,
on n'est pas capable de les nommer, quoi, alors qu'elles font des choses bien. C'est ce qui se passe aussi en ce moment, et je fais juste un aparté là-dessus. En ce moment, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de femmes qui se portent candidates dans les mairies, dans les campagnes, des choses comme ça, et c'est des femmes, et depuis, par rapport aux dernières élections de 2014 ou 2016, je sais plus, on a remarqué qu'il y a une augmentation de 5 à 10%. Ah ouais. Donc on commence vraiment à avoir, pas l'acceptation parce que c'est complètement con, mais on commence à avoir de plus en plus, etc., sans que ça fasse une provoque débile, quoi. Et C'est ça, vrai. ça, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. La femme n'est plus l'adjointe au maire, la petite secrétaire un peu C'est ça. c'est entre ça. guillemets toutou. C'est ça. Voilà, c'est vraiment Bon, la Mis représentatrice. à part la mère sortante d'Hidalgo, elles sont toutes bien. Voilà. Voilà. C'était Mais Técos. est-ce que pour un homme, c'est pas difficile d'être à côté d'une femme qui a beaucoup de réussite professionnelle, justement? Est-ce que vous vous sentez un petit peu Alors, plutôt- je vais Oh, commencer. moi, je connais. Moi, Pression. pas du tout. Moi, je n'ai Non, aucune honte non, ou ça aucun va a pas. priori. Si un jour elle te dépasse, par exemple, s'il va gagner plus d'argent que toi ou s'il va réussir à faire une carrière. Tu veux qu'on prenne un exemple très con? Juste très con, là, comme ça. Vas-y. Juste comme ça. Si on prend notre hiérarchie en termes d'émission, tu es l'animatrice, donc tu es au-dessus de moi. Tu vois vois, ce que je veux C'est dire, comme ça qu'il gars. tourne Tu vois- les choses. tu vois, Mais non, toi, mais t'es si- réalisateur, si- sans toi, je peux pas. Oui, mais sans toi, on peut pas avoir l'émission non plus. Tu vois ce que je veux dire? Et sans C'est- nous. C'est ce qui se passe aussi à la télévision. Si t'as pas l'animatrice, Bah, c'est ça. qui c'est qui va te proposer le programme? Mm. Et puis pareil, effectivement, tu dis aussi qu'il y a les techniciens qui sont super importants. Il y a aussi des techniciens au féminin, donc des Mhm. techniciennes, qui sont derrière aussi, qu'on nomme pas, parce qu'on nomme pas les techniciens et c'est complètement con, mais qui sont... Toi, d'un point de vue hiérarchique, bureautique, tout ça, t'es ma chef. Oh. À l'heure Mais ça va, actuelle, ça va, je suis jusque, gentille jusque, avec toi. jusque Je sais 9h, pas tu es ma chiante. chef. Voilà. Mais à 9h01, tu dégages. Vraiment. Ça suffit, les On conneries. change les rôles. Voilà, oui, ça après, suffit. toi, t'es un homme, je suis une femme. Voilà. Mais je n'ai absolument aucun souci à avoir 35 femmes au-dessus de ma tête avec des postes beaucoup plus... Je serais très Beaucoup plus intéressée gratifié. d'avoir l'avis de Arnaud Alors, Arnois. Alors, comme on est dans le monde des médias, je vais, faire l'anguille, parce qu'on est dans le monde des médias et je peux absolument pas dire ce que je pense. Oui, On c'est est en génial, France, Arnaud, tu vive, peux. vive ce système-là, il est bien en fait. Il faut que les bourgeoises soient encore plus bourgeoises. C'est le seul système toi, en t'es fait pour qu'elles bourgeoise, puissent réussir. Moi, j'invite vraiment les gens à faire en sorte en fait surtout que les milieux populaires, notamment les prolétaires, puissent les autres, que ce soit homme ou femme en fait, ce sera peut-être plus pratique que de faire en sorte que ce soit C'est la vrai. bourgeoise gagne en plus meilleur Je suis derrière. d'accord avec toi. Voilà, Mhm. que de demi-mondaine arrive mondaine et pas avoir le talent, c'est dommage. Voilà, mais vous aurez votre quota, hein, c'est peut-être le but. C'était Arnaud Mais, Arnois. mais Arnaud, il a pas tort sur un point quand même, c'est qu'il va falloir arrêter aussi de vouloir mettre des femmes pour mettre des femmes. Parce que... Mettre des Ah oui, femmes, Parce que je c'est ce qui se comprends. passe, en fait, c'est un peu implicitement pitié, ce qui tu se veux passe dire. avec... Bah, pas vraiment. Par rapport à la... Vite fait, en fait une minute. Sur la polémique avec Polanski, et toutes ces femmes qui ne sont pas représentées au César, aux Oscars, machin, truc bidule, il faut juste se dire une chose. On ne réfute pas une femme parce qu'elle est une femme aussi. Il y a des moments donnés où bah, il y a une carrière qui se joue. Alors oui, effectivement, tu as des hommes qui sont plus valorisés en carrière, donc elles peuvent pas faire leur carrière. Non, c'était une orientation Mais- plutôt, c'est l'orientation politique qui est pénible. Alors c'est non, plutôt je vais ça. pas aller là-dedans. Pas très C'est- concerné. c'est- Mais c'est juste pour te dire que, ok, on veut 50-50, mais j'ai envie de te dire, si on met 50 de femmes, 50 d'hommes, ça enlèvera pas le problème de la compétence chez l'un ou chez l'autre. Parce qu'on peut très bien avoir 50% de cons et 50% de femmes efficaces, comme on peut avoir 50% de femmes inefficaces et 50% d'hommes efficaces. Voilà, il faut, moi je suis plus dans le côté universalisme, c'est-à-dire qu'il faut se considérer comme des êtres humains avec des qualités et des défauts, et non pas le sexe qui a des qualités et le sexe qui a des défauts. Moi c'est juste là-dessus que je voudrais faire un brief. Et c'est pour ça que je suis un petit peu d'accord avec ce que dit Arnaud, c'est que mettre 50 de femmes, 50 d'hommes pour mettre 50 de femmes et 50 d'hommes, il y a un moment donné on verra vite la limite et on verra que ça n'a aucune utilité. Parce qu'il y a d'autres métiers où il y a 70% de femmes et 30% d'hommes et ça se passe très bien aussi. Et les hommes sont pas en train de militer en mode on va être représenté à 50%. Donc il faut arrêter Oui, aussi. il y a des métiers qui sont peut-être plus adaptés aux hommes ou les autres femmes. Mhm. Aujourd'hui, si vous avez un rêve, croyez dans votre rêve. Comme on a parlé aujourd'hui, on a présenté beaucoup des exemples des femmes qui ont changé le monde et qui ont suivi leur objectif jusqu'à bout.
et ils ont réussi. En tout cas, à toutes les femmes, je vous souhaite d'avoir votre rêve, d'y croire et d'y arriver. Et aussi être accompagné de votre chéri, de votre mari, d'un homme qui va vous soutenir toujours. Parce que c'est vrai, réaliser son objectif, c'est bien d'avoir un rêve, mais il y a aussi la vie de famille où on peut s'épanouir pleinement et être heureux. Sans te couper, ma petite Olga, je vais faire une petite déclaration. Ma petite maman, si tu nous écoutes, je vais te dire que je t'aime beaucoup, énormément, et merci d'être présente tout au long de ma vie. Voilà, bisous, bisous. Mouah. Merci Jennifer. Très bonne semaine à toutes les femmes parce que ce dimanche c'est la journée internationale de la femme et j'espère que c'est pas juste une seule occasion pour offrir les fleurs à votre femme et j'espère que vous êtes entouré par les hommes galants qui prennent soin de vous et vous portent l'attention. En tout cas, je vous le souhaite. Prenez soin de vous et soyez aimés. C'était Bonjour Chérie avec vous. Regardez-nous sur notre chaîne YouTube et également sur Twitch et à mercredi prochain. À mercredi.